Ça va? Ça va, alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ah, bah écoute, déjà, c'est pas pour une histoire de garçon. C'est pas pour une histoire de garçon? Là. D'accord, tant mieux. Ce serait pour باش نخوي قلبي. Est-ce que t'es sur haut-parleur, Habiba, ou pas? Parce qu'on t'entend un petit peu mal. Ah, pardon, tu m'entends mieux là? Ah oui, là on t'entend beaucoup mieux quand même. Dis-nous tout très cher. Eh bien, en fait, je préfère annoncer depuis le début. Je raconte très mal. Donc, s'il y a Y a pas de souci, t'inquiète pas, on va remettre dans l'ordre. Vas-y. Voilà, tu me rappelles-moi à l'ordre si jamais je m'embrouille que je pars en bruit. Y a pas de souci, dis-nous tout. Donc, en fait, si tu veux, je passais une période assez compliquée. J'ai été fait mon médecin et j'ai vu quelques psychologues, ils m'ont dit que j'étais en dépression. Si tu veux, j'ai une amie à moi, enfin une fille que je pensais être une amie, m'a dit, ben vas-y, j'ai un dia à Marrakech, marhaba bik et tout machin. Je me suis dit, ben écoute, pourquoi pas, mais en même temps, ce sera une première pour moi et tout. T'as jamais été à Marrakech? J'ai jamais voyagé toute seule. Ah, ok, d'accord. En fait. Ok. J'ai 40 ans, pour info. Non, mais c'est bien. Donc je suis partie chez elle une semaine. Déjà entre ce qu'elle m'avait vendu et la réalité, c'était totalement l'inverse parce qu'il y a 4 damas et tout, donc elle m'avait dit on va bouger, on va aller à Ourika, machin. Déjà j'ai à peine posé un pied au bled, elle est pas venue me chercher. C'était le début des galères. J'ai dit bon, allez. Je me balade. Enfin, les 5 jours que j'ai passé chez elle, j'en ai profité pour me balader, pour me vider la tête et tout. Et après, si tu veux, à un moment, il commence à me dire, écoute, moi, je suis une Moualima et ça va être la première année où je vais donner des cours. Et toi, vu que t'es une artiste et que t'es un petit peu créative, je vais avoir besoin de toi pour mettre en page mes supports de cours. Il me dit, vu que tu travailles pas et et tout, comme ça, on sera gagnant-gagnant, on a et je dis, ben, vas-y, je vais t'aider, quoi. Donc, je rentre chez moi, elle m'envoie les trucs 2 mois après, alors qu'elle était soi-disant pressée. Vu que, en plus, je suis insomniaque, donc moi, je travaille de nuit. Pendant 2 semaines, je l'ai fait ces trucs non-stop. Et au bout d'un moment, elle me dit, bah, écoute, je vais te rajouter, il y a d'autres modules à faire. J'ai dit, écoute, ça j'ai dit, là, j'ai déjà fait une séquence de cours, en fait, un thème de cours. Et ce thème-là, il y a, on va dire, 15 modules. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Et en fait, sur chacun des supports de cours, t'en as, ça va faire 20 diapos, d'autres 89, d'autres 100, machin. Et elle me dit, on va en faire un autre module. Je dis, écoute, ça là, je t'ai fait un truc, on avait dit 600 € pour ça. Si tu veux m'en rajouter, ça sera un peu plus, quoi. D'accord. Et là, elle me dit, mais non, 600 €, c'est pas du tout le prix. Moi, au bled, on me prend, je peux l'avoir pour moins cher. Je dis, écoute. Y a pas de souci, fais-le au bled, mais là, du coup, on s'était mis d'accord sur 600 balles. Toi, tu lui avais envoyé les fichiers ou ils étaient cryptés? En fait, c'était sur son espace pro à elle. En fait, si tu veux, elle a tout gardé. Elle m'a viré du groupe et elle m'a jamais payé. Et elle m'a bloqué de partout. Bah, c'est une leçon, ma chérie. Ouais, mais certes, voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que je voulais partager. Pour dire aux filles, en fait, de jamais faire, de rester sur ses gardes, quoi. De pas faire confiance. Et toujours demander des garanties ou un acompte. Ma chérie, ami ou pas, business is business. Non, mais moi, je suis novice dans tout ça. Tu vois, je me suis dit, je rends service, c'est gagnant-gagnant. Comme elle a dit, tu me rends pas service, tu me factures, ma chérie. C'est pas un service que tu me rends. C'est, je bosse, on bosse ensemble, tu vois. Donc, c'est tout. Ouais. Non, mais j'ai été bête. Après, bon, bah voilà, de toute façon, ma chérie, il y a que les montagnes qui se croisent pas, hein. Marrakech, c'est une tête d'épingle, hein. Exactement. Donc, voilà. Bah, écoute, Artie. Voilà, c'était pour dire ça. Mais je t'en prie avec grand plaisir. De toute façon, j'espère que ça te donnera pas une mauvaise image du bled, donc tu descendras encore. Et puis, non. Moi, c'était une bonne première expérience et Inch'Allah, il accepte, j'en ferai d'autres. Inch'Allah, ma fille avec moi. Bah écoute, bon voyage et puis profite. Hein. Inch'Allah. Ouais, et les tresses. Merci Zen, merci. Bisous. Bonne soirée. Merci Cyrine. Ranel, je pense quoi de la famille qui tourne le dos? Eh ben, je tourne le dos et les talents. Je pense quoi?
Je savais que j'allais pas pouvoir utiliser mes mains comme je veux. Je savais ces poids-là, je savais. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Tu m'entends bien ou pas? Bah non, j'ai plus envie de t'entendre. Il a sa voix, lui, ça se voit, il va insulter nos mères, nos pères, il va insulter tout le monde, c'est mort. Khoya, je suis désolée. Il est minuit 27. Avec ta voix de rocker là, tu vas insulter nos darons, Khoya, c'est pas possible. Non, je te jure, Khoya. Il va nous insulter, c'est sûr. Enfin, il va m'insulter, je vais vous insulter, on va s'insulter tous ensemble, c'est mort. Ça va pas. Allô? Allô? Crochéoni. Je préfère à la limite tu me raccroches au nez, wallah. Wallah, ça se fait pas. Boule bizarre, alors soit tu n'est pas là, soit Aziz Alik, je connais l'ir tassietek. Si tu veux, ma chérie, tu Aziz Alik le maïr, dis-moi, je te haïr. T'as vu la voix qu'il avait? Elle dit, ça se voit, sa voix, elle est de la même taille que sa main. Sa main, juste normal. Elle dit, ça va pas. C'est trop, laisse tomber. Ça se voit, c'est la même taille. Allô? Ça se voit, c'est la même taille. Allô? Là, c'est moi les crochets, chacun son tour. Je réponds pas aux appels inconnus, c'est pas la peine que tu m'appelles. J'ai mal. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? J'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah. Merci, merci. Clochette-ni. Allô? On parle pas la bouche pleine, je parle la bouche pleine si je veux. T'en as maman gâté un qadar. Maman l'a dit oui. C'est bon? Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'ai un peu honte parce que je sais que mon histoire, je suis jeune, du coup, c'est sûr que dans le live, ça va parler. T'as quel âge, ma chérie? 18 ans. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait comme moussiba kahla? Les jiti tkahli alina اليوم هاد الليلة. Dis-nous tout. Je sais que ça va beaucoup me juger. Donc, j'ai 18 ans et j'ai 2 enfants. Mashallah. J'ai 2 enfants. Et là, je t'appelle parce que c'est un peu compliqué. J'ai une histoire qui est un peu compliquée. J'ai accouché de mon deuxième il y a 2 mois maintenant. Et Enfin, je sais pas comment expliquer. Ils ont le même padré? Quoi? Ils ont le même père? Non, justement non. Et là, le père du deuxième, s'est passé quelque chose pendant ma grossesse dont j'étais pas au courant. J'ai appris ça il y a... Il t'a trompé? Oui. Mbrouk alik habiba du coup. C'était quoi, vous viviez ensemble ou c'était quoi le délire? Non, on allait vivre ensemble justement. On allait vivre ensemble. On était en train de chercher un appartement pour vivre ensemble, pour un rapprochement familial quoi. Et j'ai découvert qu'il m'a trompée quand j'étais enceinte. Et là, je sais pas quoi faire. On se parle encore, mais je sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue. J'ai tout vu en fait et je sais pas. T'as vu quoi ma chérie? Déjà, explique-nous dans l'ordre Habiba. Donc tu étais enceinte. Tu l'as vu avec qui? Avec quoi?
En fait, lui, il est en alternance. D'accord. Et moi, j'étais chez moi parce que c'était une relation à distance, mais on se voyait souvent quand même. Et une relation à distance de combien de distance? Nantes-Paris. D'accord, oui. Donc du coup il était en alternance et il y avait une fille dans sa classe. Mhm. Je m'en suis méfiée dès le début, en fait. Dès le début. Mais ma chérie, excuse-moi. Oui. Tu es de quelle confession, Habiba Diali? Chrétienne. D'accord. Et lui? Chrétien aussi. D'accord. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent de Hadou Khalota? Ils savaient tout ça. Enfin, bon, au début, ils n'étaient pas d'accord. Parce que ma mère, il m'avait déjà fait du mal avant, donc ils n'étaient pas d'accord, ma mère. Après, sa mère au début n'était pas d'accord non plus. Et ton premier enfant, il est où, ma chérie? Elle est avec moi, D'accord. Tout se passe bien. Super, nickel. Donc du coup, lui, il avait accepté la première? Oui. D'accord. Et comment t'es tombée enceinte de la deuxième, ma chérie? En fait, je travaillais avant, bon, je prenais la pilule, tout ça, sauf qu'à cause du travail, je prenais plus la pilule à l'heure. Donc à un moment, j'ai décidé d'arrêter totalement parce que je m'étais déréglée, en fait. D'accord, pas de souci. Et j'arrivais plus à la prendre comme il faut, du coup je me suis dit bon. Mais il y a 46 000 moyens de se protéger, on est d'accord, ma poupée? Oui, ça je sais, sauf que comme je travaillais et que j'avais presque plus de vie, parce que bon, je travaillais au McDo, et mettre ma fille à la crèche, direct aller travailler, le soir je rentre, je m'occupais d'elle un peu, je dormais, et le lendemain c'était tout le temps ça. J'avais plus de temps. Tu t'es dit quoi, j'en fais un deuxième? Non, justement non. Le deuxième, je pensais pas tomber enceinte. Je savais que j'étais pas protégée du coup, mais. D'accord. Ok. À ce moment-là, quand j'ai su que j'étais enceinte, je savais pas quoi faire parce que il m'avait trompée et pile après, je suis tombée enceinte. Et moi, j'hésitais entre l'avortement et le garder. Et du coup, tu t'es dit, gardons. Non, ça a été très compliqué au début. Ça a été très compliqué parce que je me posais plein de questions. Sauf que comme j'avais appris assez tard que j'étais enceinte, il me restait peu de temps pour avorter. Et quand j'ai eu l'échographie de datation, le bébé était déjà formé en fait. D'accord, ok. Mais là, moi aujourd'hui, donc tu le prends entre guillemets en flagrant délit avec sa collègue ou sa camarade de classe. Et là, quelle est ta question, ma chérie? Je sais. En fait, après tout ça, j'ai tout vu. Moi, j'étais pas au courant qu'il me trompait pendant ma grossesse. Je sais que c'était une fille dont je me méfiais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il me supplie de le pardonner. Limite, il me crie dessus pour que je passe directement à autre chose. Mais je sais pas quoi faire et ni comment passer outre. C'est-à-dire, il me crie dessus, ma chérie. Donc toi, tu me pisses dessus, tu me fais même pas croire qu'il pleut. Et en plus de ça, tu me raoutes dessus, tu me cries pour que je te pardonne alors de ta connerie. Donc tu fais de la merde. Je dois crier, mais c'est toi qui cries. MDR. J'ai pas capté, ma chérie. Quel avenir tu as avec ce kharraï? Au début, pour moi, j'en avais un, mais à l'heure actuelle, je sais plus. Quel avenir tu as, ma chérie, avec un gars en alternance qui t'a foutu en cloque, avec, bien évidemment, tu as Gimage et tout ça. Je doute absolument pas que tu dois être une bonne maman. Mais là, le truc, la responsabilité, il n'y a que toi qui la porte. On est d'accord? Oui, il n'y a que moi. D'accord. Donc, du coup, on fait quoi? Là, donc, je vais me retrouver sur la mente avec 2 enfants en bas âge? Et je prends quoi? Présent pour son fils, hein, mais... Présent pour son fils, encore heureux qu'il est présent pour son fils, ma chérie. Il manquerait plus qu'il ne le soit pas. Là, aujourd'hui, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu dois gérer ta life? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il te faut? En fait, là, je suis pas avec lui et je me sens mieux loin de lui. Depuis que, vu que j'ai appris ça, qu'il m'avait trompée et que, voilà, je me sens mieux loin de lui. Mais ça me fait quand même peur, quoi. Parce que, en fait, il m'avait dit des choses méchantes quand j'étais enceinte. Il t'avait dit quoi? Que le jour où on n'est plus ensemble,
il fera tout pour qu'une autre appelle son fils maman et que moi je serais personne quoi. Bah oui, bien sûr, hein. Il a cru que... Et qu'il allait tout faire pour me l'enlever, des trucs comme ça. Bah qu'il fasse ça. Il arrive même pas à ranger sa braguette. Tu penses vraiment qu'il va pouvoir garder un gosse? MDR. Du coup, voilà. Après, il essaye, il veut que je le pardonne. Comme je t'ai dit, il veut que je le pardonne vite, que j'oublie tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il m'a fait. Sauf que ça a duré quand même pendant 9 mois et j'étais pas au courant. 9 mois, ma chérie, c'est pas une erreur, c'est un choix. Hein. Oui. Parce que en fait, je savais qu'il continuait de lui parler, je lui demandais d'arrêter, mais non, il arrêtait pas. Donc moi, ma chérie, je demande au gars avec qui je suis, le padre de ma progéniture, de mon héritier du trône, je lui demande d'arrêter de parler. Je lui demande, hein, donc je n'exige pas, je n'ordonne pas. Donc je lui demande, s'il souhaite, s'il veut bien, hein, dans son infinie bonté, arrêter de parler à l'aqah avec qui il est en relation. Est-ce que tu te rends compte de la folie? Il est en relation avec une fille. Mais pourquoi aller la voir, ma chérie? Elle ne te doit rien. En fait, elle me connaissait. Elle savait que... Elle ne te doit rien, ma chérie. Je ne te dois rien. Quand bien même je vais voir le gars. T'as vu, partons du principe que moi, je suis une femme de petite vertu. Oui. Et j'en ai rien à foutre que tu sois la mère de ses gosses. Mais moi, je veux quand même aller prendre ton gars. Bah ton gars, ma chérie, étant donné que il est padré. C'est à lui de cut, de tout fermer, on est d'accord? Oui. C'est lui qui est responsable, qui a des enfants, mais lui, il t'a pas trompé. Tu sais, encore tu me dis, oui, je lui ai pardonné, c'était une erreur, il était en soirée, il était pété, il a pas... voilà, je sais pas, peu importe, t'as raison. Vas-y, bon, soit, c'est ton dos. Là, on parle d'une relation. Oui. On parle d'un gars qui est en relation avec une meuf et blablata. J'ai aimé you et I want you et I want to kharbaq my life. Donc moi, ma chérie, t'as vu un gars qui vient, qui me parle mal, qui me traite mal, qui n'est même pas présent pour son enfant, mais qui trouve le temps d'aller baisser son pantalon ailleurs. It's not my man, I'm sorry. Comme j'ai commencé à élever la première, j'élèverai le deuxième. Oui, mais avec le père de la première, il me fait pas souffrir comme ça. Mais ma chérie, celui-ci aussi, il va pas te faire souffrir étant donné qu'il va pas être là. Lui, c'est plus des menaces, quoi. Il y a un truc, ma chérie, qui s'appelle le 911 aux États-Unis. En France, ça doit être le 17, si ma mémoire est bonne. On m'a donné plein de numéros par rapport à lui. Non, la police, moi, je vais déposer une plainte. Les femmes, des trucs comme ça, on m'a donné beaucoup de numéros. Mais j'ai peur d'appeler parce que c'est pas de la violence physique, c'est plus psychologique. Ça reste de la violence tout de même. C'est vrai. Donc accepter ça, ma chérie, tu sais, c'est là tu es en train de poser les fondations de l'éducation et la vie dans laquelle tes enfants ils vont grandir. T'as un petit garçon et une petite fille? Oui. Le choix du roi. Donc ça veut dire que là mon fils il va voir son padre El Kharra en train de crier sur maman, de mal lui parler, et donc pour lui soit ça va être normal, soit il va développer un instinct de protection pour sa mère. Donc dans tous les cas ce sera un enfant qui aura besoin de psy. Ensuite pour ta fille, tu vas juste lui montrer que maman dans tous les cas elle a subi parce qu'elle avait des enfants et qu'elle n'avait pas d'autre choix. Donc soit elle va développer une aversion totale contre les enfants, donc elle ne en voudra pas, elle voudra faire sa vie. Et fin de l'histoire et pour les hommes, totalement traumatisé des hommes, parce que son beau-père qui était censé la protéger et jouer le rôle de son père Al-Kharra, et qui de toute façon son père était inexistant, donc il a maltraité sa mère, il l'a insulté, peut-être violent, on ne sait pas, donc c'est les bases. Ton fils, donc soit, comme je te le dis, soit il va être protecteur, soit il va être destructeur. Ta fille, soit elle va subir, soit elle va totalement quitter. Donc ensuite, c'est toi qui choisis. Mais dans tous les cas, il y aura des thérapies à faire pour les gamins. Leur life, elle est bousillée. Ma chérie, tu me dis, Nana, c'est un gamin aussi. C'est pas un gamin à partir du moment où il sait baisser sa braguette et il sait engrosser les femmes des autres. C'est plus un gamin à partir du moment où t'as un enfant. Tu te dois d'être un adulte. C'est ton problème. Si dans ton âge, il y a un 1. C'est pas le mien.
Quand tu étais sur elle en mode claquage de seuf, tu savais très bien. Tu savais ce qu'il fallait faire, on t'a pas appris. Ça, c'est pas les gamins qui font ça. Donc c'est simple. À partir du moment, tu sais qu'elle a déjà eu un enfant. Donc elle aussi, c'est pas une gamine, quand bien même elle a que 18 piges. Ça y est, elle a plus le choix, elle peut plus faire marche arrière, hein. Oui. Elle a pas le choix de se dire, oh ben non, bah, flemme. Tu vois, flemme, bah, les go, on va aller en soirée, on va aller ceci. Elle peut pas se lever quand elle en a envie, elle peut pas faire ce qu'elle veut quand elle en a envie. Y a pas de tout ça, hein. Une fois que t'as des gosses, c'est foutu, hein. Ta vie, elle tourne autour d'eux. T'as beau aller en soirée, et ben, même si tu rentres à 6h du matin, si à 7h il vient te réveiller, bah, tu vas te réveiller. C'est ça. Donc voilà. Mohim, moi je te dis honnêtement, ma chérie, je vois pas une bonne issue dans ça. D'accord. Je vois pas une bonne issue dans ça. Toi-même, t'en as peur. Toi-même, tu le veux pas, mais tu sais pas comment t'en débarrasser. Moi, je m'en débarrasse avec supprimer, bloquer. Il y a un truc qu'on appelle le JAF. A-t-il reconnu cet enfant déjà? Bah oui, il l'a reconnu. Parfait. Alors, tu vas voir le JAF, tu saisis le JAF. Le JAF, c'est quoi? C'est le juge des affaires familiales. Voilà. Comme ça, il a un droit de visite, droit de garde. Fin de la story. Fin de la story. Tu me casses pas la tête, tu me casses pas les pieds. Tu l'as un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Ciao, bye bye. Tu le veux une semaine sur 2, il n'y a pas de problème. On doit être à moins de 10 km. C'est la loi. Au revoir. Bah, en fait, même par rapport à ça, j'ai peur. Enfin, lui laisser comme ça, j'ai plus peur qu'autre chose. Mais ma chérie, faut pas oublier que ça n'est pas que ton enfant. Là, oui, le problème, si tu lui laisses, étant donné qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de décision du juge des affaires familiales, le problème, c'est à celui qui le prendra. Tu l'allaites ou pas? Non. D'accord. Donc, puisque tu ne l'allaites pas, donc il n'y a pas d'obligation. Il peut très bien prendre son fils. Il peut aller à la crèche ou il peut venir prendre son gamin. Et c'est celui qui l'aura dans les bras, qui aura gagné. Quand il n'y a pas de décision de justice, les gars, sachez que peu importe le parent qui va prendre l'enfant, il a gagné. Pourquoi le premier, elle n'a pas fait ça? Bah pour la simple et bonne raison que le premier, il a fait pas chier. Mais même le premier, elle aurait dû. Bah, après, lui, il vient voir sa fille souvent. Et puis, sa fille, elle vient le voir aussi. Donc, Enfant du monde, moi, je te le dis. Sachez que lorsqu'il n'y a pas de décision de justice, je vous invite, les avocats, vous êtes où? Quand il n'y a pas de décision de justice, l'enfant, la police, elle ne pourra rien faire. Même si tu l'appelles, tu leur dis, il a pris mon enfant, il va vous dire, est-ce que vous avez la garde? Ah oui, mais non. Est-ce qu'un juge a statué? Non. Bon, bah alors, c'est son padré aussi. On peut rien faire, madame. Il va falloir saisir le juge en urgence. La seule chose qui peut vous sauver, c'est l'allaitement. La seule chose qui peut vous sauver, c'est l'allaitement. Et encore, entre le temps où vous allaitez l'enfant et le temps avec le choc et tout, vous n'avez plus de lait, eh bien sachez, eh bien finalement plus de trucs. Plus de lait, plus de garde, plus d'obligation. Si on allait, il peut rien faire. Eh bien, il peut le prendre, mais la police, elle peut aller le récupérer, mais sous décision de justice. Mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est entre le temps où on va aller chercher un certificat médical pour montrer que tu as encore du lait, que tu allaites l'enfant, et c'est allaitement exclusif. Donc, du coup, ça prend du temps. Toi, bah, je suis désolée les gars, hein, excusez-nous, mais ça va être des trucs de meuf, mais tes seins, ta poitrine, elle gonfle, t'as mal, ton enfant mange pas, et on est en train de le sevrer de force. On fait comment? Donc c'est truc de fou. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est un vrai truc. Et tant que il n'y a pas de décision de justice, c'est à celui qui prendra l'enfant. Donc là, aujourd'hui, si elle le dépose à la crèche et qu'il vient le récupérer, il est dans son droit et il ne lui donne pas. Voilà. Alors, tu peux juste faire rien pour aller le récupérer. Halim, ça se voit, toi, mon gars, ça se voit, t'as pas de sœur. Et ça se voit, t'es pas une meuf. Et ça se voit, t'es ni dans le droit. Ça se voit, t'es ni dans la justice. Ça se voit, t'es dans rien du tout. Parce que là, pour le coup, dis-toi ici, t'as même des avocates qui nous ont dit exactement la même chose. T'as des juges, des procureurs qui disent la même chose, mais t'as Halim qui dit non, qui dit n'importe quoi avec une main courante. Donc, allez écouter Halim. On écoute qui? Un procureur ou Halim? Voilà.
Mais vas-y, mais ok, je te suis. Si tu dis, t'es avocat, bah, je me demande de quel avocat, hein. Je me demande de quel barreau. Parce qu'avocat, mais ben, je suis avocat. Si ça, la base, tu la connais pas, sans décision du JAF, c'est à celui qui prendra l'enfant, la police ne peut rien faire. Donc tu viens, tu me dis, ouais, non, je peux pas. Mais MDR, mais c'est quel avocat, lui, pour pas qu'on le prenne? Et dans quel cabinet? Histoire qu'on n'y aille pas. Enfin bref, ma chérie, moi je te dis très sincèrement, saisis le juge des affaires familiales, c'est le JAF. Bah, on en a parlé, sauf que, enfin, en fait, j'ai pas envie d'amener au tribunal. Mais c'est pas, tu l'emmènes pas. Mais ma chérie, c'est pas une question de menace, c'est une question même pour toi et lui, parce que lui aussi, il a besoin d'avoir des droits. Lui aussi, il a besoin d'avoir son enfant légalement. Lui aussi, je lui ai ramené. Non, je ne te ramène pas mon enfant comme ça, parce que lorsqu'il va te dire, je te le rends pas, tu vas faire quoi? Je sais pas. Pourquoi vous jouez avec le feu? Fais les choses bien. Moi, tu me menaces jusqu'à demain matin. T'as cru que t'étais qui, Pablo Escobar? Tes parents, ils sont où à toi? Ils sont où tes parents, ma chérie, pour que lui, il vienne te menacer? Où sont tes parents? Bah, c'est juste que j'en parle pas à ma mère, parce que c'est déjà compliqué entre eux. Regarde, je t'explique. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de je donne mon enfant. Tu vois, peu importe ce qu'il va te dire. Quel type de menace il te menace avec quoi? Il te dit quoi? Bah, il me dit que c'est une autre qui appellera son fils maman ou des trucs. Et donc, ma chérie, elle a qu'à l'appeler maman. Excuse-moi, mais ta petite, elle a quel âge? Elle a 2 ans. D'accord. Est-ce qu'elle appelle quelqu'un d'autre maman? Non. Parfait. Est-ce que la petite, elle arrive à aller dans les bras de quelqu'un d'autre quand t'es là? Que sa mamie, des trucs comme ça. On est d'accord, mais maman, quand on lui dit va chez maman, elle sait reconnaître maman. Oui. Fin de l'histoire. Il peut faire ce qu'il veut. Un enfant reconnaîtra toujours sa mère, hormis s'il te l'arrache. Bah, c'est ça, en fait, j'ai juste peur de ça. Que ça se passe, par exemple, bah là, il a que 2 mois, mon fils. Du coup, j'ai un peu peur que, je sais pas, enfin, par exemple, quand je suis venue chez lui, ce week-end, il s'est énervé contre moi. Il disait que à la fille avec qui m'a trompée, bah, elle appellerait le petit maman. Qu'elle l'appelle, qu'elle y aille, parce que tu penses vraiment qu'elle va le prendre avec ses mioches? Bah, elle, quand je lui ai parlé, elle a dit que si elle a accepté de coucher avec lui, c'est parce que elle aurait pas aimé que, en gros, elle rencontre un gars et que elle a un enfant et qu'il la rejette. Et c'est comme ça que elle a eu ça. J'ai pas capté, ma chérie, j'ai pas compris. En fait, elle savait, c'est la fille avec qui m'a trompée depuis le début. Elle savait que j'étais enceinte. Et quand je lui ai parlé, je lui ai demandé pourquoi elle est allée vers lui. Elle m'a dit parce qu'elle était amoureuse et que si elle aurait eu un enfant et que bah, lui, il aurait accepté. Enfin, je sais pas comment expliquer, en fait. Oui, j'ai pas compris, là. Mais en fait, là pour le coup, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de parler avec elle ou qu'elle vienne et me dise ou laquelle l'autre, elle va appeler maman, que l'autre, elle va appeler tati ou là, quoi que ce soit. Écoute-moi bien. Là, t'es maman, t'as pas le time, hein. Moi, tu viens, tu me racontes tes conneries et tout ça, etc. Là. Oui, non, une autre, elle va appeler maman. Mais va, mon gars. En fait, c'est super blessant parce que... Mais c'est blessant de quoi? Il a 2 mois. Il a même pas de chico. Oui, mais c'est d'entendre ça de la bouche du papa. Mais de la bouche du papa, c'est un kharaï. Qu'est-ce qui peut être plus méchant, plus blessant que la tromperie? Alors que toi, t'es enceinte jusqu'au cou. Donc, entre ce qui sort de ta bouche et ce que tu chies, il n'y a pas de grande différence. Hein, c'est de la merde dans tous les cas. Oui. Donc, en vrai de vrai, d'où son avis m'intéresse? D'où ce qui sort de sa bouche, là, ça m'intéresse? Ça touche quand même. Enfin, moi, ça me touche en tout cas. Ah bah, il va falloir se blinder, ma chérie. Il va réellement falloir que tu te blindes. Parce que moi, pleurer, là, alors que je suis maman d'un bout de chou de 2 mois, et que j'ai une autre petite princesse 2 heures, j'ai pas ton time, mon gars. Hein. Moi, je fais pas mes nuits. Hein. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps.
Là, tu te lèves, tu t'occupes de ta life, ça va pas ou quoi? Moi, tu viens, tu me dis, ouais, caca, caca. Je te dis, allez, ferme-la, va là-bas, s'il te plaît. Malade, Hadi. Aïe. Et si elle le veut vraiment, bah qu'elle le prenne. Non, mais je peux pas. Enfin, moi, j'accepterai jamais qu'on touche à mon fils alors Non, que mais- c'est moi la maman. J'appelle peu, mais ton fils. Dans tous les cas, ma chérie, je t'explique. Déjà, je parlais pas de ton fils, je parlais de ton kharaï de gars. Ah, d'accord. Mais pour en revenir à l'enfant, sache une chose. L'enfant, lorsqu'il va aller chez son papa, ça n'est pas ton fils, c'est votre enfant. Est-ce qu'on est d'accord avec Oui. ça? Il va falloir que tu te mettes bien ça dans la tête. Pourquoi? Pour que ça puisse aller mieux lorsqu'il va y avoir séparation. Lorsqu'il va le prendre une journée, ou il va le prendre un week-end. Tu vois, il faut pas que tu te mettes dans toutes tes étapes parce que tu en as une autre. Ça va te permettre aussi d'avoir un petit peu de temps pour toi. Merci Sonia. D'avoir un petit peu de temps avec ta princesse. On est d'accord? De se retrouver un Oui. petit peu. Ne prends pas ça comme une sorte de micro-kidnapping et qu'on te l'arrache et que nanana. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il va faire, ça reste aussi son père. Tant qu'il me le rend à la fin du séjour, j'en ai rien à foutre de ce qu'il va faire. Tant que mon enfant est en bonne santé, qu'il n'est pas violent avec, qu'il s'en occupe bien, je m'en fous. Moi, tu viens pas me casser la tête. C'est son père, qu'il s'en occupe aussi. Parce qu'on est d'accord, t'as besoin de repos, t'as besoin de prendre ta vie en main, t'as besoin de bosser et surtout de faire de meilleurs choix, ma chérie. Oui. Donc là, pour le coup, ne te mets pas ça dans la tête. Oui, il va appeler une autre maman. Il parle même pas, ça se trouve, il voit encore flou. Ton enfant, il a 2 mois. On en rediscutera quand il parlera. À 2 ans, elle bégaye encore, ta fille. Alors? La seule chose qu'elle dit, oui, non, maman, papa, faim. Et encore qu'elle va raconter des histoires, va savoir. Donc tranquille, là tu vois, laisse-le. Oui, parce qu'il sait très bien que ça te touche quand je vais te dire ça. Mais en vrai, de vrai, dans les faits, toi, ce que t'as, c'est que t'as une cartouche d'avance déjà. T'es déjà maman, toi. Donc tu sais comment ça se passe avec les enfants. Lui, il te dit, oui, une autre, elle va appeler maman. Tu crois que c'est celle qui va voir le week-end qui va appeler maman? Tu crois que les monstres, là, de 2025, là, tu vas pouvoir les obliger à faire quoi que ce soit? Je sais pas. J'ai peur que plus tard, il force le petit à dire ça, en fait. Eh bien, j'éduque mes enfants dans le fait de ne pas accepter une chose s'ils n'en ont pas envie. On est d'accord? Oui. Oui, ça, oui. Si mon enfant n'a pas envie d'appeler telle personne maman, sache qu'il a qu'une maman. Donc non, il ne l'appellera pas maman. Et là, tes craintes d'aujourd'hui ne sont pas tes craintes de demain. Là, quand il vient, il te dit oui, il appellera une autre. Mais gars, apprends déjà à lui changer les couches, après on verra. D'accord? Ensuite, tu lui apprendras à parler, tu lui apprendras à dire des choses, tu lui apprendras à appeler les autres personnes et tout ça, etc. On est OK. Oui. Donc toi, tu arrives à gérer un Gremlins de 2 ans avec un 2 mois dans tes bras quand même. Lui, il n'arrive même pas à fermer sa braguette. Et l'autre débile là, l'autre aspect là qui est en total in love de lui, bah dis-lui bah prends-le. Quand le gamin il va venir et qu'il va falloir s'en occuper un week-end sur 2, que tu pourras pas être en mode oui grasse mat et qu'il va venir, il va te dire papa, réveille-toi, tu vas voir. Laisse-le. Moi mais go mon gars, go, lève-toi quand il va te lever en plein milieu de la nuit pipi alors qu'il a même pas envie d'aller aux toilettes. Voilà, ou j'ai soif alors qu'il a une bouteille d'eau posée à côté de sa tête. Laisse. Bah, c'est déjà le cas en fait. Il arrive déjà pas à gérer ma fille plus le petit. Eh ben laisse ma chérie, toi souris, dis amen. Amen mon gars, tu veux, y a pas de problème. Le juge, y a pas de souci, viens le chercher. Viens le chercher. Il est là. Tu vas voir. Tu crois sincèrement qu'il va pouvoir? Entre gérer le taf et gérer le Gremlins? Les seuls moments de... Ben, il laisse toi sa mère, mais sa mère, elle va avoir la santé jusqu'à quand? Je sais pas. Ah bah voilà. En tout cas, quand j'étais chez lui, c'était que moi et sa mère qui s'en occupaient. Toi et sa maman. Mais lorsque sa maman, il va faire rentrer une autre meuf, hein, et qu'il va vouloir le déposer à sa mère, et sa mère, elle va lui dire quoi? Mais non, mais c'est ton enfant, t'as qu'à t'en occuper. Eh ben alors, ma chérie. Eh ben alors. Faut rigoler.
Moi, je le laisse dans le plus grand des calmes. Mais là, le plus important, on se dirige vers le JAF, le juge des affaires familiales, on fait acter la garde et le reste, on n'en a plus rien à foutre. Laisse-le, il dit ce qu'il veut. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a le Grand Canyon. Hein. Oui, mais je sais pas comment contacter la JAF. Au tribunal ? Tu vas au tribunal, ma chérie ? D'accord. Tu vas au tribunal et c'est tout. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, ils vont au tribunal. J'ai mon assistante sociale déjà qui voulait signaler ça parce que je lui ai parlé de lui. Et au TGI déjà pas. C'est qui Louis elle le TGI? acceptait déjà pas la violence. Et... Ma chérie, moi j'ai un souci avec les assistantes sociales qui veulent signaler. Ce qui veut dire, qui dit signalement, dit forcément une assistante à la maison. Qui dit assistante à la maison, dit faire rentrer l'enfer à la maison. Tu vas au tribunal judiciaire, ma chérie. Voilà. Tu récupères un dossier, fin de l'histoire. D'accord. Surtout, tu vois, s'il y a pas de danger pour les enfants, faire rentrer les services sociaux à la baraque, les faire sortir, c'est une autre affaire. Donc voilà, ma chérie, donc fais le nécessaire et t'inquiète pas, hein. T'as pas à avoir peur. Et appelle ta maman. En fait, là, actuellement, là, je vis chez elle parce que j'avais trouvé un appartement, mais je suis retournée chez elle, au final. Parce que l'appartement était trop dangereux pour les enfants. Mais j'ai pas envie de leur rajouter plus de charges, quoi. Sachant que c'est mes enfants à moi. Il n'y a pas de souci, c'est pas une charge. Je discute avec ma maman. Je lui dis, je prends conseil. Oui, après, elle a vécu tout ça, le JAF, tout ça. Moi, je voulais pas forcément passer par là non plus, mais s'il n'y a pas le choix... C'est nécessaire, c'est important. C'est extrêmement important. C'est important, ça te protège, ça protège ton enfant, et ça protège également ton ex al kharray. Oui. Et ça te protège de lui aussi. Tu comprends ? C'est dur, hein, parce que je pensais pas en arriver là quand même. C'est difficile, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de perdu. Je sais pas. Je pense qu'il n'y a aucune famille qui veut se retrouver dans cette situation-là quand même. Oui, mais c'est pas grave. On se relève, t'es une battante, tu vas bien élever tes enfants, on se retrouve un job, tu vois, quand tu seras apte, et fin de l'histoire. Et j'espère que le prochain que tu vas choisir, j'espère que ce sera une bonne personne. Je le choisis pour de réelles qualités. Je prends pas un trou du rêve qui, au lieu d'aller à l'école, est en train de sauter ses camarades de classe. D'accord ? Et je t'explique, on ne mendie pas le respect, on ne mendie pas l'amour. Ça veut dire que lorsque je vois quelque chose qui ne me convient pas, je quitte dans la seconde. Je ne te demande pas est-ce que tu pourrais arrêter de parler avec ton plan cul. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Je ne te pose pas la question, je viens te voir, je découvre que tu parles avec une fille. C'est très très simple. Soit tu vas arrêter maintenant, soit tu continues. Et si tu continues, voilà les conséquences. Tu nous perds. Mais je ne savais pas qu'il allait continuer, moi. Je pense que je ne savais même pas tout ça. J'ai découvert vraiment il n'y a que 1 mois. Et maintenant que je sais... Maintenant que tu sais déjà, ça a été un gros choc, mais là, devoir passer devant le JAF pour tout ça. Regarde, là, il y a une dame sur TikTok qui s'appelle Chris qui t'a dit « Je peux l'aider à remplir... » Il est où le dossier Oula. Ah voilà. « Je peux l'aider à remplir les papiers si tu peux lui dire. » Alors, elle est juriste. Est-ce que tu as de quoi noter, ma chérie ? Oui. Alors, je vais te donner son TikTok. Oh, j'ai mal dans mes bras. Tu as de quoi noter ? Oui, c'est bon. Alors, Chris, donc c'est K-R-I-S... Oui. Ventas, donc V-E-N-T-A-S de Sophie, 33. D'accord, merci. Voilà, donc ajoute-la. Une juriste, c'est toujours bien.
En tout cas, ce sera moins dangereux que l'assistante sociale. Et voilà. D'accord, bah merci. D'accord, je t'en prie, ma chérie. Et puis, on pleure pas pour un kharaï. On pleure pas pour une merde. Tu mérites mieux. T'es maman, déjà, t'as du mal à dormir. Je te jure. L'autre Gremlins, là aussi, qui vient, il faut se lever, lui faire les biberons toutes les 2 heures, ça mange à chaque fois. J'ai l'impression que ça chie à chaque fois. Bon, c'est mignon, hein. Mais voilà, quoi. Voilà, c'est mignon. Mais profites-en quand ça va commencer à bouger, ça va commencer à aller à la prise, à mettre des trucs dans sa bouche et aller à partout, là. Laisse tomber. Oui. Voilà. Celle qui a 2 ans, c'est déjà le cas. Donc... Ah oui, non, mais t'inquiète pas. On a l'impression qu'elle connaît le remède pour aller sur la lune, celle-là. Je te jure. Voilà. Donc, profite d'eux. Profite pendant qu'ils sont encore tout petits, que tu peux encore leur mettre une hagra, tu vois, parce qu'après, une fois que ça grandit, c'est mort. C'est mort. Eh ben, merci. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage. Prends soin de toi. Merci. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Bisous. La pauvre. Mais oui. Un kharaï. Oh. J'ai mal. Moi, je pleure pour ça. Je pleure pour kharaï de l'khla. Oh, pas la peine, exactement. Oh, Krouchaouli. Oh. Je t'ai pas bloqué, Médoc. Le fait qu'il y ait beaucoup d'appels, ça c'est pas moi. Je n'ai juste pas l'option double appel. Fdahni. Allô? Il me raccroche au nez. Merci, Just now. Il me raccroche, c'est croché au nez bzef, hein? Quand même. On a tous le nez bouché, non? Parle pour toi. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum, ça va? Ah oui, je suis en décalé, désolée. C'est normal, il faut enlever le live, ma chérie. Normal, il faut enlever le live, ma chérie. Oh là là, je suis stressée, j'étais pas prête à ça. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Ouais. Alors en fait, je t'appelle. J'ai plein de problématiques, mais on va dire que la plus grosse, je suis à l'école. Enfin, en tout cas, je suis en master de psychologie. Ouais. Et en fait, du coup, je suis rentrée dans un master parce que la sélection avait été illégale, donc je suis rentrée grâce à un avocat. Et en fait, pendant 2 ans, les profs me l'ont mise à l'envers. Mais quand je te dis à l'envers, c'est à l'envers vraiment. Donc des notes en dessous de la moyenne que tu peux pas contester parce que il y a une certaine légitimité, etc. des profs, voilà. Et là, en fait, je suis arrivée à un stade où quand je leur ai expliqué que je voulais savoir si tout ce qu'ils faisaient était légal, ils ont décidé de m'envoyer en commission disciplinaire. Prends un avocat. Ah oui, mais j'ai déjà pris un avocat. D'accord, donc quelle est la question, ma chérie? Ben, la question, c'est que en fait, de ce qu'ils ont dit dans les requêtes, entre guillemets, ils ont dit qu'ils avaient un peu peur de mes réactions, parce que je suis quelqu'un de très procédurière, etc. Ils ont dit oui, à noter que madame nanana, est très procédurière, etc., etc. Sauf que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de discrimination. On m'a dit que j'étais pas capable de... Qui t'a dit ça? Bah, les avocats, en tout cas tout le système juridique, m'a dit que la discrimination était compliquée à prouver. D'accord. Donc comment tu veux prouver ça? Ben, le problème, c'est que j'ai plein de preuves, mais c'est que les gens qui m'ont témoigné de choses sont pas forcément aptes à venir... Donc du coup, tu n'as pas de témoin? T'as pas de preuves? Ben, non. Concrètement, non, on va dire. Voilà. Alors ma chérie, donc t'as pas de preuves. Pourquoi tu as ouvert ton bouche? J'ai pas compris. Ah non, mais la bouche, je peux l'ouvrir. Mais ah non. C'est juste que si là, demain, je veux, on va dire, entre guillemets, préciser ou montrer quelque chose, ça peut mettre beaucoup d'autres personnes en porte-à-faux. Ah mais ma chérie, ça va mettre personne en porte-à-faux, hormis toi.
Parce que regarde, non, regarde, l'autre aussi. regarde. Bah non. Moi, pour le coup, tu vas me dire, oui, mais Ranel, elle est témoin. Ah bah non, moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. C'est elle, je sais pas. Tu penses vraiment... Non, parce qu'il y a des choses qui m'ont été rapportées de certaines personnes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais elles t'ont été rapportées. As-tu un témoignage écrit qui atteste que? Mais j'ai des conversations Messenger, etc. Peut-être des conversations Messenger qui ne vont pas être recevables. Et moi, j'ai pas envie que tu les utilises. C'est ma conversation perso, j'ai parlé avec toi, j'ai pas envie que tu l'utilises. On fait quoi maintenant? Quelque chose qui te concerne toi, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est toi et le prof. C'est quelque chose qui vient alimenter ce que je pense. Oui, mais qui alimente ce que tu penses, mais ça me concerne. Ça m'impacte. J'ai pas envie. Et les on-dit? Ben, les on-dit, ça reste des on-dit. Ouais. C'est ça le problème, ma chérie. Là, maintenant, Habiba, tu te retrouves... Là, je suis pas sur place et les gens viennent me voir en me disant oui, on a entendu dire que... C'est pas du pro, Justine. Il s'est dit ça sur toi, il y a eu ça sur ça. Encore une fois, ma chérie, tu n'as pas de preuve écrite. Tu vois, tu n'as pas de preuve écrite. Les gars, il faut sachez que c'est une école. C'est une école. Voilà, c'est pas un cadre professionnel, c'est un cadre scolaire. Donc elle n'a pas de réelle preuve. Je suis en train de parler avec elle. Oui, il faut sachez, si t'as pas la ref, je peux pas t'aider, la merde. Donc je te disais, pour la simple et bonne raison, là aujourd'hui, tant que toi, tu n'as pas de preuve entre toi et le prof, ça va être compliqué. Parce que lorsque tu mets quelqu'un par exemple, tu mets moi je suis venue, je me suis plaint et je t'ai dit ouais, c'est vrai, c'est une injustice, tous des merdes au bûcher. Mais le jour où on va se retrouver pour les mettre au bûcher, j'arrive là, je me rétracte. Ah ouais, mais en même temps, t'as vu un petit peu... ça va être, tu vois, enfin, tu sais quoi, vas-y d'abord toi toute seule et moi je te rejoindrai après. C'est comme ça, comme toujours, c'est comme ça que ça se passe, on est d'accord? Ouais, après, me rétracter, s'il faut aller au tribunal, j'ai déjà pris je te parle pas de toi, je te parle de moi. Toi, c'est ton combat, mais moi, j'ai plus envie de témoigner avec toi. J'ai pas envie de témoigner, j'ai pas envie de me mettre... l'école à dos. C'est ça le souci. Donc, pour le coup, hormis ta parole et ce qui t'est arrivé toi, tu n'as pas d'autres preuves. C'est là où je veux en venir, tu vois. Ça veut dire que là exactement, Manalia, tu es seule. Voilà, Fafa. Personne va témoigner avec toi. Parce qu'au début, ils sont tous là en train de te chauffer. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est injuste, on a entendu ça, ils ont dit ça, nanana, cacaca. Donc toi, ils t'ont bien chauffé. Toi, évidemment, t'as pris hop, couille, non. Et le jour où il a fallu se pointer et qu'on soit tous là pour pouvoir faire valoir nos droits, plus personne. Ouais, mais du coup, je fais quoi? Parce que moi, de prime abord, les gens, tu peux comprendre, et ça j'ai toujours dit, il y a des phases, il y a des choses qui font que la discrimination est prouvée, et ça, enfin, en tout cas, après, c'est ma parole contre la leur, il n'y a aucun souci. Donc, encore une fois, on ne peut prouver la discrimination, comme a dit l'avocat. Oui, exactement. Donc, mais tu ne peux pas prouver ça. J'ai quand même pas mal de petites choses qui pourraient... en tout cas, aiguiller. En fait, on me reproche des choses que je peux contrer. Ma chérie, regarde. Là, tu viens, on parle de discrimination. On est d'accord, on parle pas d'autre chose. Là, aujourd'hui, tu ne peux prouver la discrimination. On est OK? Ouais. Parfait. Donc, sujet clos. Le procureur, il rejette. Quand bien même, tu me dis, oui, mais sur l'autre sujet... Oui, mais si tu perds juste ça, tu vas tout perdre. Parce qu'on n'est pas au tribunal, tu passes en commission. Et quand bien même tu emmènes au tribunal, ils arriveront à prouver par A plus B que tu étais une élève médiocre qui refuse juste parce qu'ils prendront tous les autres élèves, tous ceux mêmes que tu appelles en témoignage, peu importe ce qu'ils vont leur promettre. Mais eux-mêmes ils vont dire, ah bah non, mais en même temps elle était un peu chelou quoi. À chaque fois on vient, on lui parle, elle veut rentrer en croisade. Donc réfléchis bien à la manière dont tu vas mener ton combat. En fait, ils ont fait tout un truc sur moi. Ils ont dit, dernier point, il faut savoir que madame est très procédurière. Mais j'ai toujours été comme ça. Mais pas que, ma chérie. Les points d'avant, c'était quoi? Les points d'avant, c'était quoi? Les points d'avant, c'était quoi? Tu me dis, le dernier point, c'était les procédurières.
Les points d'avance, c'est quoi? Ce qui me reproche, donc le fait que j'ai déjà eu recours à la justice et au rectorat, le fait que j'ai remis en cause la légitimité de leur notation parce que j'ai demandé à ce qu'il y ait une relecture des résultats, etc., etc. Et la relecture des résultats a été faite? Non, parce qu'ils ont décidé que c'était pas légitime. D'accord, mais du coup, ma chérie, aujourd'hui, toi, est-ce que tu as fait relire ton travail par d'autres professionnels? Par des professionnels, oui. Mais on m'a dit que comme c'était pas des personnes qui étaient accréditées au niveau enseignement, ça valait rien. D'accord. Donc, techniquement, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Qui sont-elles? C'est des psychologues, des psychiatres. Des amis à toi? Pardon? Des amis à toi, des gens que tu connais? Ah non, des gens qui m'ont pris en stage et qui m'ont dit que j'étais clairement faite pour ça, qu'il y avait un côté très professionnel, très académique, etc. Mais les profs, dès qu'il y avait une soutenance, ont cherché à me saquer et à me dire c'est mort. Parce qu'ils savaient très bien que si eux, ils mettaient une notation, on ne pouvait pas remettre leur notation en cause. Bah, du coup, aujourd'hui, comment on peut remettre ça en cause? Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Non. J'ai demandé au rectorat à ce que d'autres enseignants, parce que, en fait, je suis rentrée dans un master grâce à un recours juridique. Donc déjà à la base, t'es rentrée en mode merde. Donc moi je sais même pas pourquoi t'es rentrée grâce à un recours juridique, parce que dans tous les cas, tu l'avais pas. Ouais, je savais. Enfin, non. En gros, j'avais 13,89 de moyenne. Le master était sélectionné à 14 de moyenne. Il y avait un tri sélectif niveau informatique. J'avais 13,89, mais j'avais une situation, une reconnaissance handicapée. J'étais. Il n'y a pas de souci, mais c'était toujours 13,89, c'était pas 14. Oui, mais j'étais en situation de handicap. Et donc c'était toujours 13,89. Oui, mais sauf que dans ma situation, et c'est le rectorat qui a abdiqué et qui a dit, avec une situation comme celle-là, vous ne pouvez pas lui dire non. D'accord, mais ça reste toujours 13,89. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tu veux qu'on te prenne comme une personne sans handicap, une personne entre guillemets normale, hein, bien sûr, sans voilà, vous avez compris le sens de ma phrase. Mais c'est-à-dire sans handicap, tu fais tout un tintouin pour à la fin venir revendiquer ton handicap, et donc on doit te faire un traitement de faveur pour ton handicap. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah là pour le coup, t'as saisi. Mais ils ont dit qu'ils regardaient le dossier. 13,90, toi tu étais à 13,89. Dans tous les cas, c'est un point de plus que toi. 0,01. Dans tous les cas, elle était toujours au-dessus de toi. Très bien. Voilà. Parce que on n'avait pas la même considération. Et quand bien même, ma chérie, là, moi, regarde, sur le papier, je prends les papiers, je m'en fous de qui j'ai en face de moi. Si t'es en fauteuil, si t'es aveugle, si t'es valide ou invalide, pour moi, c'est un document que j'ai. Si tu es apte et tu es faite pour ce taf-là, donc je te considère comme tous les autres. Tu vois, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si t'es... sur le master. Ma chérie, moi j'ai des papiers. Aujourd'hui, j'ai des papiers, il y a des noms, des prénoms, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes, je sais pas comment vous êtes, je sais pas si c'est... Hormis si c'est du braille, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est un papier. Donc moi, il n'y a pas ton handicap devant moi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de t'es valide ou invalide. T'es une élève comme tout le monde. Donc ce papier-là, c'est non. Donc là, tu es rentré en forçant... Tu es rentré en forçant le passage. Tu t'attendais à quoi en forçant le passage? Tu t'attendais à quoi en les faisant plier? Tu t'attendais à quoi? Donc tu t'attendais à ce qu'ils te le rendent bien? À ce qu'ils te disent ouais, mais en fait, en vrai, super, et qu'on prenne en compte ton handicap, qu'on te dise non, 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 non. Toi, dès qu'il y a un truc, t'arrives, ouais, justice. Ce que j'entends, c'est très bien. Mais pour le coup, étant donné que tu n'as pas encore de diplôme, et que tu n'es pas encore titularisé, que tu n'es pas encore en situation, en position de force, moi, tu vas pas m'obliger, Mago. Dès que je vais pouvoir te tacler, je vais le faire. Dès que je vais pouvoir te mettre un bâton dans les roues, je vais le faire. Et là, en l'occurrence, je suis dans mon bon droit. Je note comme bon me semble. Parce que c'est pas légitime. Bah, c'est pas légitime, mais moi, je suis à 13,89 et je n'ai pas d'handicap. Et toi, t'es à 13,89 et donc t'as un handicap. On est pareil sur le papier, on a la même chose. Et là, donc, pourquoi est-ce que toi, tu devrais être prise et pas moi?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, j'ai fait la sélection master, donc il y a eu, j'étais sur liste d'attente, et j'ai fait appel à un avocat parce que dans le master que je voulais, j'étais refusée. Il m'a dit, écoutez, on va voir si la sélection est légale. Il a fait tout le travail, et au final... Mais moi, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Là, je suis d'accord. Toi, t'as joué ta carte, et puis t'as fait du forcing, y a pas de problème. Je suis d'accord, c'est bien. Écoute, t'avais une carte joker, y a pas de souci. Mais dans ta carte joker, il y avait une autre carte joker qui était contre toi, là. Parce que pour le coup, quand tu vas venir... Et du coup, maintenant, je fais quoi? Je leur dis quoi à ces gens-là? Bah, tu changes d'école, ma chérie. Tu changes d'école parce que dans tous les cas, t'as perdu. Moi, tu vas venir, tu vas pas me dire comment je dois noter les élèves. Dans tous les cas, t'as perdu. Si t'as pas de témoin, t'as rien du tout. T'as personne qui va venir dire quoi que ce soit avec toi. Sache que tu es seul contre le monde. Donc, c'est ta parole contre tes pairs. Mais ça, je sais, ouais. Tu vois, là, c'est très clair. Moi, je note, par exemple, tu vois, honnêtement, dans ton document, c'est bien. Dans ton document, c'est bien. Allez, c'est cool, ok, voilà, t'as de bonnes notes, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas ceci. Mais je ne sens pas d'âme dans ton discours. Comment est-ce que tu veux noter Le problème, c'est qu'au final, j'ai eu que des... franchement, je te le dis, entre 13,5 et 17 dans toutes les autres matières. Et les seules matières où il y avait les 3 profs, et du coup, qui étaient au courant du litige... J'entends, ma chérie, mais moi, aujourd'hui, la manière dont je vais noter, je vais dire je ne sens pas d'âme. Comment tu vas me dire je sens pas d'âme dans un document? Comment ça tu me dis je sens pas d'âme? On est d'accord, c'est pas logique. Enfin, moi j'ai fait ce que tu m'as demandé. Oui, mais ok, mais ce n'est pas exact. Tu sais, le jour où j'ai passé mon examen, on me demande, donc la réponse, j'avais bon, mais la meuf elle m'a dit non. Donc c'était Freud la réponse. Elle me dit ah non, vous êtes trompé. Je dis comment ça? Elle m'a dit Sigmund Freud. Je dis là, vous jouez un petit peu sur les mots. Et pourtant, ma réponse était bonne. Mais pour elle, elle ne l'était pas. On est d'accord. T'arrives, tu me dis... Bah, moi, tu me dis, ouais, Freud, ouais, ok. Non, c'est pas bon. Votre réponse est incomplète. Comment ça, elle est incomplète? C'est Sigmund Freud. Voilà. Donc, elle avait besoin de la totalité de la phrase. Moi, je... Comment? Je dis moi aussi, c'est ça le problème, c'est que en fait, tout ce que tu me dis, j'en suis consciente, il n'y a pas de souci, mais je sais aussi que ces personnes-là ont un problème avec moi et que ça fait, du coup, depuis que je suis rentrée, parce que ça a commencé en licence et ça a fini, ça a perduré pendant des années en master, et je leur ai dit, j'ai essayé de faire remonter les choses, etc., mais ça, c'est compliqué à prouver, ok, certes, peut-être, mais en fait, c'est soit je mets des gens en porte-à-faux parce que je sais ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, ma chérie, tu vas mettre en porte-à-faux. Moi, tu me demandes à témoigner, je dis c'est pas vrai, elle ment, c'est faux. Moi, c'était une discussion privée, je me retourne contre toi. Moi, tu vas pas venir me mettre en porte-à-faux, sache-le. Si ce sont des camarades de classe, tu veux les mettre avec toi, tu veux les tirer avec toi, donc là, c'est injuste. Moi, si je voulais me battre à tes côtés, je serais à tes côtés. J'ai pas envie de me battre avec toi. J'ai peut-être pas les moyens que toi tu as. Mais toi, entre guillemets, le privilège ou la carte que t'as fait jouer, c'était ton handicap. Moi, quelle carte j'ai à jouer? Quand tu vas venir, tu vas me dire, ouais, mais caca, elle est là. Non, le handicap, non, ça n'a rien à voir. Non, mais t'es arrivé, t'as dit, ouais, caca, discrimination, moi, t'as vu, donc ils doivent me prendre. Ok, ils t'ont pris. Mais là, aujourd'hui, demain ou après-demain, tu vas venir, il n'y a pas de souci, ça n'a rien à voir. Demain, tu vas poser cette carte-là. Moi, je fais quoi? Donc, quand tu dis, ouais, eh ben, ça m'oblige à mettre les gens. Moi, je te le dis clairement. Tu veux jouer, tu veux qu'on fasse une psychologie inversée, on va le faire, Mago. C'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. C'était pas dans ce contexte-là. Allez, on va faire quoi? Quand tu vas te retrouver devant les gens qui étaient à tes côtés contre toi. Donc, du coup, ils vont te dire, attends. Ça veut dire que cette meuf-là, elle a toute la planète contre elle. Réfléchis bien. C'est comme aux échecs, ma chérie. On ne sacrifie pas sa reine comme ça. Donc, réfléchis bien. Lorsque tu veux jouer, lorsque tu t'attaques, soit j'arrive à trouver un arrangement avec eux, et tant mieux, et je courbe les chines jusqu'à ce que j'ai ce que je souhaite. Et là, il n'y a pas de problème. Je viens, je fais un scandale. Une fois que j'ai mon truc, normalement, tu aurais dû courber les chines. Oui, voilà, caca. Tu ne l'as pas fait.
Tu l'as pas Jusqu'à fait. ne pas aller en justice, j'ai courbé les chines pendant 2 ans. Tu l'as pas fait, ma chérie. Pendant Voilà. 2 ans, tu t'es juste fait un crew de gens qui t'ont saucé, de gens qui venaient te dire ouais, ils ont dit ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, Et non, j'avais moi mon propre Ok, truc, mes propres d'accord. ressentis, mes propres Bah preuves. écoute. Je les Très. ai là. Bah ma chérie, alors si t'as les moyens d'aller en justice, va, hein. Go. Non, là, je parle juste du truc disciplinaire pour l'instant. Ah, disciplinaire, moi je te le dis, ça va aller nulle part, ce sera pas en ta faveur. Vu comment t'es, ce sera pas en ta faveur. Mais vas-y, go. Et là, pour le coup, si après ça, t'as la possibilité d'avoir un avocat, vas-y. Mais encore une fois, au niveau des notes, ça va être très très compliqué de dire que oui, ils m'ont persécuté, non, ils m'ont pas donné, surtout si tu es la seule. Non, ça, les notes, dans tous les cas, je m'en fous, puisqu'au final, j'ai validé mes semestres. Bon bah alors, qu'est-ce que tu veux, je comprends pas. Donc ça, c'est pas le problème. Mais quand, en fait, toutes les procédures, on va dire, juridiques que j'ai entamées en leur disant que pour faire valoir mes droits, j'allais aller en justice, ils ont trouvé n'importe quel moyen pour pouvoir me mettre en porte-à-faux. Par exemple, là, j'ai validé tous mes semestres. J'ai plus de 13 de moyenne à chaque semestre. Mais si, en ayant 8, par exemple, à mon mémoire, le 8 du mémoire, ils veulent le faire annuler, à me le mettre à 0, pour que, en gros, demain, même si je vais au tribunal, le fait que j'ai 0... Dans tous les cas, ma chérie, tu seras diplômée ou pas? Ben justement, et tout est là l'enjeu. C'est quoi l'enjeu, ma chérie? Ben, de savoir si leur sélection, et en tout cas leur ajournement, entre guillemets, est légal ou pas. C'est-à-dire, c'est légal ou pas? Qu'est-ce qui fait que tu puisses avoir ton année? C'est quoi? C'est le 8 ou le 0? Parce que mon avocat m'a dit, si par exemple, c'est le CFVU, en tout cas au niveau des universités, si au début d'année il est en vigueur et qu'ils disent que si t'as pas, par exemple, 10 à ton rapport de stage et 10 à ton mémoire, tu es ajourné, la décision était légale, donc t'es en M2 et tu passes. Parce que moi, dans mon université, si t'as pas 10 à ton mémoire, tu redoubles. D'accord, donc tu redoubleras. Si jamais aujourd'hui, après la décision, tu redoubleras, c'est ça? Ben, ça dépend, sauf si le rectorat n'a pas validé cette décision. Pourquoi ne pas changer d'école, tout simplement? Mais je voudrais, mais il faudrait que cette année soit validée pour que je puisse passer en M2 dans une autre université. Moi, personnellement, là, je la valide que pour me débarrasser de Watt. Moi, je la pose en condition. Comme ça, pendant la réunion, devant ton avocat. Je dis, on lui valide Aoud Ali, là. Ben, je pensais aussi qu'ils allaient faire ça, mais ils ont cherché à me faire des problèmes. Finalement. Pas à te faire des problèmes, c'est pas de sortir gagnante. Par contre, toi, là où t'as pas été maligne, c'est écouter. J'entends complètement que, voilà, vous ne m'appréciez pas, vous voulez peut-être que j'aille voir ailleurs, je suis OK. Donc, on essaye de revoir si c'est juste ou pas, et moi, je vous garantis de ne plus être là. Pourquoi rentrer dans un bras de fer où tu vas perdre, et dans tous les cas, tu mets ta vie et ta carrière en jeu, et tes études, sauf si c'est pas ce que t'as envie de faire. Ben, Pourquoi ne... Ben non, c'est pas eux qui veulent pas. Eh, mais eux, leur carrière, elle est faite, ma chérie. En fait, c'est là où t'as pas capté. Eux, leur carrière, elle est faite. Eux, leur life, elle est faite. Dans tous les cas, ils ont un salaire, ils ont un statut. T'inquiète pas, c'est bon. Leur life, elle est faite. Ok, du coup, je fais quoi, moi? Eh ben, il va falloir trouver un arrangement à l'amiable. Ça veut dire fermer sa gorge. Voilà. Arrêter d'être hautain. Arrêter d'être menaçant. Parce que dans tous les cas, moi, tu veux jouer avec moi. Tu me dis, ouais, on va aller au tribunal. Mais go, ma go. Moi, c'est pas moi qui paye, c'est l'école. Ben, c'est eux qui ont dit, moi j'ai fait juste un recours et ils ont dit, elle a l'air d'être très procédurière, il faut qu'on fasse les choses, on a peur de sa réaction. Et donc c'est pour ça que c'est là où je t'ai dit tu n'as pas été intelligente, parce que eux à ce moment-là où toi-même t'as montré que tu étais procédurière, donc eux à partir de ce moment-là, dès le jour où t'as intégré leur école, ils sont en train de te ramasser document sur document sur document sur document. C'est là où je t'ai dit que moi, même ils m'auraient mis dans cette école, je serais pas partie. Parce que c'est fou. Ouais, mais ma histoire de psycho, c'est compliqué. Hein. J'entends totalement. Mais wallah, je préfère refaire mon année parce que dans tous les cas, à partir du moment où maintenant ils savent que t'es procédurière, donc là, ils ont absolument
toutes les cartouches pour se protéger. Et en plus de ça, ils ont l'école et les avocats. Maintenant, toi, ton avocate, vois ce qu'elle te dit et négocie. Là, hormis la négociation et courber les chines, je vois pas. Étant donné que t'es seule, encore t'arrives, j'ai des preuves, j'ai des gens qui témoignent, on est plusieurs, vous nous avez fait ça et tout ça, etc. Oui, un mouvement peut se soulever. Mais là, aujourd'hui, c'est toi la chieuse de service. Je peux balancer des choses, mais je le ferai jamais. Parce tu que peux balancer des choses et quand bien même tu balances des choses, moi, je ne témoignerai pas avec toi. C'est pas vrai, elle balance toute seule. Moi, j'ai jamais dit ça. Allez, on fait quoi maintenant? J'ai des conversations, messages... C'est des conversations privées entre des élèves. Je vois pas pourquoi tu mets dans ton histoire avec les profs, en fait. Oui, mais eux, ils sont partis chercher des conversations privées avec des élèves. Eh bien, si eux, ils sont partis chercher... Donc, c'est les élèves qui se sont plaints aux profs. Non, c'est eux qui ont cherché à savoir. En fait, ma chérie, regarde, tu sais ce que tu vas faire? Va voir ton avocat. Va voir ton avocat. Tu sais, là, toi, t'es en train de te battre seule contre une armée. Et t'as perdu le jour où t'es rentré. Le jour où tu pensais assiéger la ville, c'est eux qui t'ont assiégé, qui t'ont encerclé. Oui, je sais. Ils t'ont laissé tranquille. Ils t'ont laissé rentrer. Ils t'ont dit, ah ouais, vas-y, rentre, marhaba. Et ils t'ont laissé. Et t'es rentré, hein, genre en vainqueur. Genre, tu sais quoi, j'ai gagné la ville. C'est bon, j'ai assiégé tout le monde. Bande de gueux. Ils t'ont laissé te poser, t'installer. Dès que tu t'es... reflet عينك. Ah, mais je le sais. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que je veux pas les laisser gagner parce que je sais que eux, ils sont... Mais dans tous les cas, t'as perdu, Mago. Mais je sais pas quoi faire. Courber les chines. Sournoise. Et ouais, mais c'est compliqué pour moi de courber les chines. Ah oui, mais il va falloir la courber si tu veux ton master. Donc en fait, moi je dis, bah oui. C'est juste, dans tous les cas, là, je vais juste, au pire, quoi, courber les chines pour leur dire oui, non. Valide mon année, laisse-moi Kawout de là. Demande à ton avocate. Valide ton année, vous puissiez trouver un terrain d'entente pour ne plus être dans cette école. Dans tous les cas, t'as perdu, sache-le. T'as perdu. Ah, mais ça, j'ai toujours dit. J'ai dit, même si je pars en Master 2, les gens, ils vont me dire, t'as validé ton Master 2? Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais ton titre, on te le donne pas. Voilà, alors pourquoi rester là-bas, ma chérie? Pourquoi? Mais je veux pas rester là-bas. C'est juste que eux, ils me la mettent à l'envers. Donc, du coup, ils m'empêchent d'aller dans d'autres universités. En fait, tu captes pas ce que je dis. On te parle de négociation. Négocie. Aujourd'hui, trouve un moyen. T'es en psycho, non? Oui. Bah, trouve un moyen. Oui. Mais ils ne veulent pas. Je capte pas, ma chérie. Si moi, j'arrive à trouver un moyen, comment est-ce que toi, tu peux pas en trouver? J'en ai proposé. J'en ai fait encore. Je te dirai, peut-être, je te rappelle le 12, on verra. Mais pour l'instant, eux, ils ne veulent rien entendre. Tous les points et tous les arguments qui m'ont présentés, je les ai contrés. Avec des preuves, avec des échanges, avec des messages, avec tout ce que tu veux. À l'heure actuelle, je ne peux rien faire. Donc, tu ne peux rien contrer. Ben, pour l'instant. On verra après. Moi, je te le dis. C'est perdu. Tu pensais avoir gagné le combat, avoir assiégé la ville. T'ont laissé rentrer, installer. Tranquille, t'as vécu. Ils t'ont même laissé aller sur le trône. T'ont laissé commander un petit peu la ville pendant une pige. Et là, ils sont venus. Normal. Ils ont refermé les portes. T'étais toute seule à l'intérieur. Ton armée est sortie. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr que c'est exactement ça, frère. Je le sais, parce que moi, personnellement, avec mon cerveau tordu, c'est ce que je pense direct à ça. Je dis, mais jamais de la vie, j'accepte. Parce que voilà ce qui va se passer. Mais bon, khir, en tout cas... Pour moi, c'était l'opportunité d'aller en master et de pouvoir... T'as pas regardé sur du long terme. T'as regardé que sur du court terme. Ne jamais s'arrêter au court terme. Toujours avoir 3 à 4 coups d'avance minimum. Tu joues avec des profs en psycho. Ouais, mais au-delà de la psycho, parce que je t'assure qu'ils m'attaquent sur des choses que moi, je suis une ancienne juriste. J'ai fait 6 ans de droit et 5 ans de psycho. Je t'assure que là, et pourtant, derrière, quand ils ont voulu m'attaquer, et comme ils l'ont dit, ouais, madame telle, et
faut savoir qu'elle est procédurière. Je suis très procédurière parce que, au fait, pour moi, t'as perdu. on est tous légitimes. C'est pas une question d'être légitime, ma chérie. Tu peux être légitime, mais j'en ai rien à foutre de ta légitimité. En fait, je vais te parler français. J'en ai rien à foutre de ta légitimité. C'est mon école. Je décide qui a son truc. Tu décides de me faire chier, de me forcer la main. Y a pas de souci. Je te taclerai sur ton terrain. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils t'ont taclé sur ton terrain. Et pourtant, 5 ans de droit. Mais c'est totalement légal pour l'instant. Va prouver que c'est pas légal. Pour l'instant, c'est légal. Il va falloir un juge qui statue. Bonne chance. Ouais. Voilà. Mais c'est deux requêtes qui sont totalement différentes. Mais bon, bref, passons. Oui, deux requêtes totalement différentes, mais pour l'instant, t'as toujours perdu. C'est toi qui perds du temps. Moi, au pire du cas, au pire des cas, au pire des cas, je vais faire traîner 3-4 ans la procédure. Et toi, pendant 3-4 ans, t'es là. Pas de master, pas de Wellou, t'attends. Et ensuite, oui, bon, bah, on a perdu. Mais qui c'est? Moi, je te le dis. Moi, j'ai déjà fait mon diplôme. Je suis professeur, je donne des cours. Et à la fin, ça se trouve, je suis à la retraite quand tu vas arriver devant le tribunal. C'est pour ça que je te dis, réfléchis. Tu me dis, ouais, il n'y a pas de souci, mais tu connais. Puisque tu me dis que tu as fait 5 ans de droit. Donc, tu sais très bien que les tribunaux, ils vont pas s'arrêter sur ça. Tu sais très bien qu'ils ont beaucoup de choses. Il y a plein de trucs bien plus importants pour l'instant. Ou peut-être une affaire, toi, ils vont te mettre un peu sur le tech. Ok, d'accord. Surtout si tu n'as pas les moyens de pouvoir combattre. Ça demande de l'argent d'être procédurier. Ça demande de l'argent d'aller au tribunal. Ça demande de l'argent d'avoir un très bon avocat qui booste, qui pousse, qui arrive et quelqu'un et qui vient qui te dit ah mais non, ah ça si, ah ça, ah cela. Ah ma chérie, si ta pote elle est pas avocate et qu'elle prend son affaire comme la tienne, alors tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer et c'est pas gratuit. C'est très cher un avocat. Ah ça je sais, mon avocat il m'a dit j'en ai un. C'est lui qui m'a fait rentrer en master, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient illégales. Surtout dans mon université. Oui, beaucoup de choses qui est illégales, mais du coup, combien? Si vous voulez... là, pour l'instant, il m'a dit si c'est juste pour le truc disciplinaire, 2500. Voilà. Et ensuite, si on va en justice? Après justice, t'as 500 ou 750 € par requête. Et combien de requêtes moi je peux faire étant le prof? Je vais te faire des requêtes tous les 4 matins. Non, mais dans tous les cas, moi, j'ai déjà eu affaire à lui à l'époque. En tout cas, ma chérie, moi je te dis, regarde, là juste pour le ramener à ton conseil, là, t'en as pour 2,5 balles. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, je te dis, encore une fois, réfléchis. Réfléchis. Va voir le moins chiant et essaye de négocier. Courbe les chines. Adoucis ta voix. C'est ton année. C'est tes études. Moi, c'est pas le mien. J'en ai rien à foutre, je suis déjà prof. C'est ce qu'il va te dire. Je sais, hein. Et dans tous les cas, c'est l'école que tu poursuis, c'est pas moi. Donc l'école, elle a les moyens de se battre. Mais pas toi, ma chérie. Donc réfléchis bien. Réfléchis bien. Moi, je te dis, moi, je suis hyper procédurière aussi. Mais si tu veux dénoncer, attends d'avoir dans ta main et ensuite dénonce. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je me suis dit, putain, en fait, tu sais, à l'époque, on m'a toujours dit, oh putain, il y a une meuf, elle s'appelle Ranel, je sais pas quoi. Quand on te connaissait pas encore sur les réseaux, on m'a dit, tous les gens que je connais et qui me connaissent vraiment très bien, ils m'ont dit, regarde cette meuf-là, c'est la même que toi. C'est-à-dire que on a toutes les mêmes réactions, le même répondant, la même réflexion, etc., etc. Mais là, en fait, moi, comme cette situation me touche personnellement et que malgré le fait que je sois du coup en psycho et que j'arrive quand même aussi à faire une sorte d'introspection, excuse-moi, je me dis juste, j'aurais aimé que elle puisse me guider. Maintenant, là, ma chérie, moi je te le dis, là, le seul truc que tu vas avoir, la seule option. Parce que l'option de bagarre justice, elle est là. Et c'est possible. Et il se peut que tu gagnes. Mais ça va te demander du cardio, de l'argent, et ça met ta life au niveau des études en stand-by. Est-ce que tu es prête? C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu es prête? Si tu me dis, ouais, rien à foutre, go!
Par contre... cardio, je m'en fous. Argent, c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Tout le reste, je m'en tape. Mais donc le temps que ça peut prendre 5 piges de procédure, tu vas rester 5 piges sans diplôme. Non, parce que, bon, bref, je vais pas t'embêter avec ça. Y a pas de souci, mais en tout cas, y a pas de souci. Alors fais, fais. En tout cas, moi je te dis, je prendrai le moins relou et j'essaierai de trouver un arrangement. Par exemple, j'ai une formation qui me coûte 2500 €. Encore 2500. Là, on est déjà à 5000. 2500 €. Donc, j'ai envie de te dire, la formation pour moi est beaucoup plus importante parce que derrière, je sais que je vais pouvoir travailler. Bon, bah, go alors. Mais je veux quand même faire valoir mes droits, donc je vais me défendre. Vas-y. Et on verra derrière ce qu'il en est. Khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi. Et puis, bon courage. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Désolée d'avoir saoulé tout le monde, je sais pas. T'en fais pas, prends soin de toi et puis bon courage. Ouais. Je te rappellerai pour une autre histoire. Bah oui, tu nous diras. Bye. Allez, ça marche, bisous. Bye. J'aurais dû faire du droit, mais je vous dis les gars, moi je fais du droit, on me vire. J'aurais dû faire du droit. Je fais du droit, on me vire, Anna. أنا ندير لو droit أنا يجلو على طاسيلة بويا الكلب أنا يجي يقول لي ستية تتنوضي قويدي. Normal. Ah oui. Mais j'avoue, comment ils la lui ont fait à l'envers. Voilà. J'aurais fait la même chose. Je dis, vas-y, rentre, t'as gagné. Nous capitulons. Laissez-lui le trône. J'avoue, c'est du génie. Pour là, Laetitia, c'est du génie. Je la laisse s'asseoir. Je la laisse mettre, je la laisse diriger la ville. Une fois qu'ils l'ont fait rentrer, mais pourquoi elle a rien fait aux profs si elle les a obligés à l'apprendre? Elle était à 13,89. Elle a fait valoir un handicap. Mais là, aujourd'hui, elle veut faire valoir autre chose. Eux, il faut pas les prendre comme ça. T'arrives, t'es rentré avec un recours juridique. Donc, ils savaient déjà à quoi s'attendre. Tu leur as donné toutes les cartes. Bien sûr, c'est une vengeance. Bien sûr. Mais va prouver que c'est une vengeance. Totalement. Allô, salam alaikum. Tout à l'heure, tu m'as raccroché. Si tu ne raccroches pas. Je raccroche pas. Alaikum salam. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, nous tous écoutons très cher. Que pouvons-nous pour toi? Écoute, moi, mon histoire, là, j'ai une histoire spéciale un petit peu à raconter. Et moi, t'as vu, je prends la vie zéro femme. J'ai besoin de la vie d'une femme. Dis-nous tout. T'as vu, moi, j'ai 36 ans. D'accord. J'ai eu un premier mariage. J'ai eu 2 enfants. L'homme J'ai divorcé. Je suis resté 5 ans tout seul à m'occuper de mes enfants, etc. J'ai rencontré une femme. À ce moment-là, je ne te connaissais même pas, celle qui m'a fait découvrir qui était Ranel. Tu as la garde de tes enfants ou c'est ton ex? Non, moi je les ai un week-end sur 2 dans la scolaire. Ok, d'accord. Je me suis toujours acquitté de toutes mes pensions. Et voilà, tout ce que je dois faire pour mes enfants, ça a été fait. Ok. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et sans même te connaître, à ce moment-là, t'as vu, moi, ma femme, je l'ai rencontrée. La règle, elle est 3-6-9. Je l'ai fait sans la connaître. Même un petit peu plus précoce que tes 3-6-9. Moi, j'étais plus en 2, 5, 8. Tant mieux, Mbarak alaykoum. Maintenant, moi, c'est une femme très coquette, qui aime être vue, bon. Donc ça reste... moi, je suis quelqu'un de très ouvert aussi, tu vois, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en la personne avec qui je partage ma vie. Voilà, une fois qu'on s'est mariés, j'ai tout
assumer, ce qui est normal chez nous. Chez moi, elle ne dépense rien, son argent c'est son argent à elle. Elle ne dépense rien, ni même pour manger, se déplacer, s'habiller, elle ne dépense rien. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Du coup, Khoya. Et du coup, moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je commence à 11h le matin, je finis au plus tôt à 23h. J'ai 2 jours de repos, enfin voilà. Je suis pas quelqu'un qui fout, etc. Mais il n'y a pas plus tard que 2 jours, en rentrant, je rentre comme d'habitude, hein. Voilà, tac tac, je vais pour me coucher, son téléphone était posé sur mon oreiller. Et je vois notification Snap, je vois la tête d'un bonhomme. Quand je la réveille, je dis, tu vas me dire maintenant ce que c'est. Elle a bégayé, elle a parlé chinois. Et je lui dis, non, 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 tu dormiras pas, tant que tu me diras pas ce que c'est. Même si tu dois me dire les pires des choses, Dieu dans les yeux, tu vas me les dire ce soir. Et maintenant, elle a voulu regarder, elle. Genre, attends, je regarde et en gros, je te montre. Et non, ça tient pas, ça. Donc de là, moi, je lui ai arraché le téléphone d'elle. J'ai regardé. Bon, c'était quelqu'un qui commentait sa story, ses photos, quoi. Donc il n'y avait pas de conversation ou d'échange avec le monsieur? Pas plus que ça. Jusque-là, pas plus que ça. D'accord. Jusque-là, pas plus que ça. Mais c'est quelqu'un qu'elle a dans ses amis. Je lui demande c'est qui. Elle me dit c'est un ami d'enfance. Mais elle vient du 93. D'accord? D'accord. Nous, maintenant, on habite dans un autre département. Toujours en banlieue parisienne, mais dans un autre département. Jusque-là, tu me suis toujours? Oui, je te suis. Du coup, what is the problem? Et du coup, le nom, à ce moment-là, sur de la personne, c'est le nom d'une ville, du nouveau département où on habite, depuis 1 an. Je suis pas la moitié d'un fou, je comprends que c'est pas un ami d'enfance. D'accord. Maintenant, quand j'ai son téléphone dans les mains, j'en profite pour regarder s'il n'y a pas d'autres conversations. Je tombe sur une autre conversation. Sur cette autre conversation-là, je vois une photo d'elle en maillot de bain, en vacances, qui a été envoyée. Elle était en vacances. À ce moment-là, moi, je n'étais pas parti, je travaillais. Elle est partie en famille. Maintenant, de là, une fois que... on s'est même pas frappé, etc. Je l'ai même pas touché, elle m'a pas touché, rien de spécial, juste... on a parlé fort, etc. Et pas de plus. Mais à part le mouvement, le téléphone il s'est verrouillé. À partir de là, c'est bon, elle était rassurée, elle est partie se coucher. Elle est partie dormir. Depuis, elle est chez sa mère, elle dort chez sa mère. Depuis, moi, je l'ai supprimé de partout, je l'ai bloqué de partout. Mais c'est ta femme, Khoya, c'est pas ta... Attends, laisse-moi finir. Ah non. S'il te plaît. Maintenant, moi, si je dois te parler en tant qu'homme, je l'aime. Je peux pas te dire que non, c'est ma femme. Je l'aime. T'as vu? Moi, même si elle ne peut pas sauter une flaque pour moi, moi, je traverserai l'océan pour elle. Et je sais pas quoi faire. رجعها عدمها. شتا ça va pas? تصوت عليك الريح. Mais maintenant, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai pas envie de mêler sa famille. Mais il n'y a pas de mêler sa famille, excuse-moi, elle est là. Donc moi, ma femme... Khoya, 2 secondes, t'as vu? Maintenant, regarde. T'es mon frère, وانا اختك ياك. Bien sûr. Donc انا دابا مرت خويا العزيز. Donc la femme à mon frère, hein, la prunelle de mes yeux قرة عيني, elle envoie des photos d'elle en maillot de bain incumé. Et normal, elle revient, elle s'assoit avec nous à la même table. Je dis مرحبا بمرت خويا. Si mon frère il reste avec elle, قسما بالله j'arrache le livret de famille. Donc ta خويا, donc حنا دخل علينا القحاب حاشاك. Donc حنا normal. Elle parle, donc un gars il lui envoie notification, il commente sa story. Déjà à la base, excuse-moi, elle est influenceuse, elle, pour qu'elle a un snap ouvert. Si le gars il a commenté sa story, ça veut dire qu'elle était amie avec lui. Elle est amie avec lui, bien sûr. Et ouais, mais elle est amie avec lui, je connais des amis. Et même elle est en story publique, même, si tu veux tout savoir. Et pourquoi en story publique? Qu'est-ce qu'elle fait, Khoya? Elle fait des recettes? Elle dit, mais elle a Loulou Kitchen.
Elle sait même pas faire des pâtes, je te dis la vérité. Alors non, alors on n'insulte pas le Kitchen. Le Kitchen a fait des bêtes de trucs. Excuse-moi, le Kitchen حبيبه انا صاحبتك زعما voilà, صاحبتها حادقه زعما حادقاش. Mais elle fait quoi خويا pour qu'elle soit en public? Elle pense être influenceuse qu'elle n'est pas. Il y a pas de souci. How much de gens qui la suivent? 6 000. Donc là, pour Sika, là, elle est en train de se mettre en public et en prébarkatour à la moitié de la planète. Si tu veux tout savoir, même t'as été un négafa à sa sœur. No way. Ouais. J'ai pas de mémoire, les gars, moi, il faut que je... Tu veux tout savoir, t'as été un négafa à sa sœur. Ouais, mais tu sais le nombre de personnes que j'ai négaf, là, Mais bien sûr, je sais beaucoup. C'est pas même, je vais pas te dire de prénom, ça sert à rien. Ah non, blèche. Mais... Non, mais regarde, négafa ou pas négafa, خليها عدمها. Moi, je te le dis, laisse-la chez sa mère. Tu diras, Nel, elle a dit, laisse-la chez sa mère. Ouais, excuse-moi, Khoya, excuse-moi. Donc là, maintenant, des gars commentent ses stories. Et donc, il y a un échange. Non. Elle parle. Attends, je vais te dire. Comme tu as dit, il y a des gars qui commandent, des gens qui commandent ces stories. Il n'y a que ses amis, ceux qui sont en contact, qui sont acceptés, tu vois ce que je veux dire, qui peuvent commenter. Oui. Les autres gens, ils peuvent pas commenter. Bah, regarde, je t'explique. Les autres gens, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur Snap, guys. Donc, alors, sur Snap, je vous dis, donc quand vous arrivez, là, il y a la petite cloche, et on voit, lorsque je ne suis pas amie avec vous, tu vois, on n'est pas amis ensemble. Donc, moi, vos commentaires, ils apparaissent comme ça. Tu vois, vos commentaires, ils apparaissent. Oui, ils apparaissent. Elle a bloqué ça. Non, mais c'est-à-dire qu'ils commentent la story. Et donc, je ne reçois pas le message directement en message. Je le reçois. Donc, j'ai pas de notification de ce que vous envoyez. Si je reçois une notif, c'est que la personne est acceptée. C'est ça. Donc, si elle est acceptée, c'est qu'il y a eu un échange. Hadra ou klem. Nti ya habiba mzouja, t'as une bague au doigt. Donc là, j'ai une bague au doigt et je parle avec un ragel, moi. Elle m'a empêché, même il y avait des vocaux. J'ai pas pu. Et maintenant, en fait, moi, ce que j'ai envie, et tu vas me dire ce que c'est bien ou pas. Moi, j'ai envie de savoir la vérité. Quelle vérité, khoya? Excuse-moi, mais habibi, s'il te plaît, haddar aqlak. Quelle vérité il y a à partir du moment où il y a des vocaux et que tu verrouilles le tel et tu veux pas que j'entende? Ana wallah al-azim, je veux rien entendre. Tlaqak bratak admuk. Tlaqak bratak admuk. Je te dis, donne le téléphone, on écoute les vocaux. Tu commences il y a pas de souci. Moi là, tu vas pas dormir. Barab al-ma'boud, j'appelle ta mère fil-lil. Dans la nuit, j'appelle Khalti. Allô Khalti, je t'envoie un Uber. Dans la minute, le téléphone, il va se déverrouiller là. Il va se déverrouiller là devant tes parents. Soit il va se déverrouiller entre toi et moi, soit il va se déverrouiller devant ta mère. Choisis, au choix. Soit notre fdéha, on la règle ensemble, soit on va la régler devant nos parents. Et juste après nos parents, et là pour le coup, vas-y, ok, les vocaux, hein, on les met juste de côté. Et la photo en maillot de bain qu'elle envoie à un homme. Et tu sais, en plus, dans cet embrouille-là, au moment où t'as eu vraiment, j'ai cramé, et elle était en mode, j'ai vu dans ses yeux, je la connais, tu comprends? Son regard, l'expression du visage, elle était complètement différente à toutes les embrouilles qu'on avait déjà eues. Tu comprends? Mais elle est venue, elle m'a sorti, elle est venue pour me faire un câlin, tu vois. Et moi, je l'ai repoussé, elle me dit, pourquoi tu me repousses? Comment ça, je te repousserai pas? Moi, je te dis, Khoya, elle est chez sa madre, elle reste chez sa madre. Son père, il me demande pourquoi, je lui dis, binti qahda. Clairement. كيفاش اويلي يا ولدي bah oui الحاج بنتك راك تصيفط des photos d'elle en maillot de bain à d'autres hommes. Moi ce que je voulais faire pour en finir, c'était la même manière, je vais aller la chercher, la même manière, je vais la rendre. Il y a pas de souci, donc tu vas prendre tes clics et tes claques, tu vas ramasser ces petites affaires, elle les met dans des tu les mets dans des bagages là, dans des sacs ou là dans ce que tu veux. Comme tu veux, دبر راسك هذاك اخويا انت وجهك. Et je vais chez son père. Oui, ami, salam alaikum. Voilà, je viens discuter s'il vous plaît avec les hommes. Kifesh, moi aujourd'hui c'est fini. Comment ça, Ouldi, ramène ta fille. Si elle veut te le dire, elle est là. Est-ce que moi, dalmak? Est-ce que moi, je te fais de la hagra? Est-ce que moi, nanana? Ouais, kaka makaka non maintenant? Ok, ala barakatillah. Alors voilà ce que je vais te dire. Les raisons c'est entre toi et moi, ami. Ta fille, elle envoie des photos d'elle en maillot de bain à d'autres hommes. Et en plus de ça, ami, moi je vois des notifications comme ça, nanana, nanana. Donc moi, ana, meshi, deyut. Ana, meshi, kharraïd l'khra. Donc bentik, comme je l'ai prise, comme je te la ramène. Et
t'as bien vu, j'ai parlé à personne, j'ai rien dit. Je suis venue te voir toi, d'homme à homme. Il n'y a que toi, moi et elle. Donc, salam alaikum. Voilà. Pour toi, c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Khoya, quelle autre solution tu veux? Qu'est-ce qu'elle va te dire quoi? C'est une question. Non, il n'y a pas de souci. Mais regarde, là, on va essayer. Je vais te suivre. On va trouver une autre solution. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a d'autres solutions. Tu vois? Moi, regarde, ça, personnellement, si une fille, elle m'appelle, elle me dit, ouais, mon mari, il a fait ci, il a fait ça, c'est exactement ce que j'aurais dit à la fille. C'est exactement ce que j'aurais dit à la fille. Vous me dites le pardon. Donc, vous, là, votre femme, votre bijou. En fait, d'accord, même maintenant, j'ai dit pardon. Non. On en fait quoi de la confiance? Non, regarde, non, parce que t'as des gens, ils te disent, ouais, non, le pardon. Donc, vous, là, votre femme, elle envoie 2 pièces, alors qu'elle n'était pas avec moi. Moi, je travaille pour l'envoyer en vacances. Donc, moi, je suis en train de harat à la galbi pour que toi, t'aies une manicure et que tu sois mu'azzaza mukarrama à la maison. Et toi, t'es en train d'envoyer ton frère à d'autres gars. Mais les gars, mais fais ça juste parce que c'est... Encore, à la limite, tu me dis, ouais, le mec, il est là, il me tape, il me donne rien, j'ai été chercher ailleurs. On peut dire, ouais, mais bon. Mais là, c'est quoi, là? Donc, quand c'est la meuf, on vient, on lui dit, ouais, les mecs au bûcher. Quand c'est un mec, on lui dit, ouais, faut pardonner. Comment ça? Moi, personnellement, t'as vu, le pardon, il n'y a pas de souci. J'entends. Vas-y, peut-être une autre solution. Alors, l'autre solution, c'est quoi? L'autre solution, c'est qu'elle vienne, elle te donne une explication. Maintenant, je veux savoir quelle explication va être convaincante. C'est ça. Pour que tu puisses te dire... Tu peux être convaincant. Voilà. Donc toi, là, t'es en train de bosser. Tu me dis, hein, là, je me base sur tes dires, Khoya. Donc t'es en train de... Tu bosses, elle a tout ce qu'il faut. Elle a cool chez Faddar. Elle est bien. Voilà, Ranel, écoute-moi, Ranel. T'as vu? La vérité, je paye tout. Et même dans les magasins, faire des courses, elle y va même pas aller au travail. Pendant mon jour de repos, je vais faire les courses. Pour faire ses gamelles, pour faire tout. Il y a tout à la maison. Tout ce qu'elle veut, tout. Son carburant... Tout, je fais tout, je nettoie sa voiture, son carburant, je l'habille de la tête aux pieds. Tous les week-ends, je l'emmène faire du shopping sur mes jours de repos. Tous les week-ends, quasiment, on a là-bas les villages ou autres. Tu comprends? Je veux une boule d'oreille, une paire de boules d'oreille. 18 carats, la manège à bijoux. 2 jours après, on y est, c'est pris. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout de A à Z. Il n'y a pas un truc que j'ai pas fait. Khoya, je t'explique. Le sac LV, elle l'a. Les bijoux, elle l'a. Mohim, je t'explique. Hermès, elle a tout. Moi, le Mohim, l'essentiel, comme je te dis, moi, qu'elle est ou qu'elle est pas, ce que j'ai acheté, c'est la facture, les avec grand plaisir, et jamais je les reprendrai, attention. Ah non. Moi, je les reprends, t'as pété les plombs, je les ai payés. Non. Moi, je les aurais repris. Ah, mais bah, écoute. Moi, je les aurais repris, je te le dis clairement. Non, c'est du matériel, ça, c'est rien. Ça se refait. C'est pas une question de matériel, c'est une question, moi je suis en train de t'arranger pour que t'ailles faire la cache avec un autre. Moi je suis en train de te saper là. Je te mets 5-5 pour que t'ailles. Elle pourra faire tout ce qu'elle veut, Allah, on peut pas y échapper. Ah, ça c'est la base, Akhil. Walakin aujourd'hui je te dis, tu vois, Bêche, juste pour te dire, moi je te dis, y a pas de problème, vas-y, tu passes au-dessus. Mais, quelle justification elle va... En fait, qu'est-ce qui va apaiser ta peine? Et surtout, qui va faire en sorte que tu aies confiance en elle? Parce que là, personnellement... Aujourd'hui, confiance zéro. Mais la confiance, c'est gratuit. La confiance, tu la donnes dès le départ. Mais une fois que tu l'as cassée, c'est autre chose. Vous êtes marié à la mairie, Khoya? Oui. Et ouais, j'espère que t'es un bon avocat. Non, on n'a pas d'enfant. Alhamdoulilah, enfin, tu vois ce que je veux dire? Vous avez un contrat de mariage? Non. L'idéal, c'est le contrat de mariage, on sait jamais. Moi, personnellement... On s'est marié il y a un an. Le patrimoine n'est pas énorme. Enfin, il n'y a pas grand-chose, tu comprends? La plus grosse chose qui est perdue, ça va être du temps et un peu d'énergie, un petit peu d'argent. Mais rien de... C'est pas ce qui va remettre ma vie en question, tu comprends? La confiance est pire que tout. Donc moi, là, je dormais à côté de quelqu'un en qui je ne pouvais avoir confiance. Ça veut dire que moi, pendant que je bosse, pendant que moi, je m'affaire au foyer, tu sais, on va inverser les rôles. Moi, je suis là, je suis en train de m'occuper de la maison, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de tout. Et à la fin,
j'arrive, je vois quoi? Je vois il tchatche avec d'autres meufs, il envoie des photos à d'autres meufs, alors que moi, sa femme, il m'en envoie pas. Tu crois sincèrement que, wallah l'adem, le lendemain, les serrures changées, tout changé. L'avocat, c'est Maître Loukoum qui l'appelle. Moi, ma femme, elle me téléphone une semaine, un mois, elle le garde. J'ai même pas un tout petit peu chaud, j'ai même pas un petit peu peur. Je suis même pas inquiet. Moi, je te dis, Khoya, غدا جمعة, va voir son padre. كلمة رجال. كلمة رجال. راجل. Fin de l'histoire. Anna Khoya, Ami, tu vois que je l'ai pris chez toi, elle est venue. Donc voilà, un Égypte. Tu sais, hier, j'avais un très bon ami à moi, avec qui il m'a dit la même chose que moi. Moi, je te le dis, tu vois, ça, c'est une chose que mardehash le Waldi ou mardehash le Khoya. C'est quelque chose que je voudrais ni pour mon frère ni pour mon fils. Et bien sûr. Moi, mon frère, il vient et me dit ça, j'attends. Même pour mon ennemi, je le veux pas. Non, mon ennemi, il a rien à foutre, là. Il lui fait pas son problème. Mais je te dis clairement, je vais pas mentir, dire oui, non, c'est vrai, faux. Je m'en fous. Mais juste pour te dire, demain, mon frère, il vient et me dit ça, bon, là, je m'arrête et j'attends sa réponse. S'il me dit oui, quelqu'un, il a une once d'hésitation, Barabbi, j'appelle la mère, je lui déchire le livret de famille. Hargi bébé. M'abqaw adna rjal. Parce que moi, j'ai été correcte avec toi, Bentnes. Et encore heureux, tu l'as parti dans la nuit. Encore heureux, il n'y a pas eu bagarre et la police, elle est venue. Encore heureux, t'es pas arrivé, tu t'attailles quelque chose ou quoi que ce soit. Non, je lui ai dit. Bien sûr, j'avais envie de la frapper, bien sûr. Mais je le ferai jamais. Donc, dis-toi, Khoya, moi, t'as vu, sans scandale, sans cri, sans peine, sans haine. Viens, Habiba, tiens tes affaires, tiens tes trucs. Voilà, salam alaikum. Enfin, tu viens, tu me fais des problèmes. Brabbi, on va sortir tes conversations, on va tout sortir. Maintenant, viens, on se quitte proprement, on se quitte correctement. Maintenant, c'était il y a 2 jours à peu près. Maintenant, le ménage il est fait dans le téléphone. Non, mais ça, moi, je veux plus rien savoir. Quand bien même tu viens me donner une explication. Je la veux pas, l'explication. Il fallait me la donner quand je t'ai réveillée. Tu sais, tu viens me donner une explication le lendemain. Je n'en veux pas. C'est pas une fois que t'as pris le téléphone, etc., et tout, etc., tu viens, oui, mais non, attends, je t'explique. Je n'en veux pas. C'est tout. Anna Wakha, tu viens, tu me parles, j'ai pas envie de savoir. Moi, c'est plus le moment, c'était le début ou rien du tout. C'est ça. Tu vas me dire, c'est pas la peine. Après, j'entends, ça peut être comparé comme un échec, ça peut être comparé comme encore recommencer, tout ça, etc. Mais je préfère... Voilà, je préfère recommencer, mais chez Mouchki, là, c'est pas un problème. Je vais trouver Bint Nes à la Qaddi. Le bes Qaddi qui est avec toi aussi. Trouve-toi une Bint Nes qui a le même aqli que toi, le même mindset que toi, la même idée que toi. Que voit les choses de la même manière que toi. Mais c'est ce que je pensais déjà de base. Tu vois? Sinon, je la marie pas. Tu comprends? C'est ce que je pensais. Je sais pas. Moi, je me dis... Mais elle était genre... elle s'est découvert une envie de créatrice de contenu depuis quand? Non, depuis que je l'ai connue, c'était comme ça. Donc depuis que tu l'as connue, elle est que à Sika. Khouya, en un an, elle a pas pris plus, elle est que à Sika depuis une pige. Non, au début, je sais pas. Non, avant, je sais pas. Je sais pas, elle était à combien avant. Là, je peux te dire que maintenant, elle est à Sika. Avant, peut-être qu'elle était plus, peut-être qu'elle était moins, je sais pas, je pourrais pas te dire. Mohim. Khouya, j'espère... Je vais pas inventer, tu vois, des... الله يدير لك شي تولد الخير mais je te dis قصح قلبك endurcis ton cœur laisse pas les là sur ça laisse pas les émotions parler c'est ton nefs de rage là bien sûr parce que demain ou après-demain ça veut dire que toi tu vas aller bosser wallah tu vas pas bosser tranquille tu vas revenir du taf tu vas rentrer à la maison comme la bac. Pour être honnête, j'avais des petits signaux qui tu vois, je sais pas, et on sent les choses des fois un peu. Tu peux pas l'expliquer, mais tu sens les choses. Et j'ai eu la confirmation de ce que j'avais pressenti, tu vois. والله يدير لك اخويا شي تاود الخير. qu'Allah te facilite en tout cas.
Et juste une question comme ça. Pourquoi t'avais pas de ma voix tout à l'heure? C'est pas ça, c'est parce qu'en règle générale, quand les gars ils appellent, c'est pour insulter. C'est pour insulter. Donc du coup, je sais, j'ai une voix grave, j'ai une voix spéciale un peu. Ouais. Non, c'est-à-dire, en fait, t'as la voix de ta main. J'en suis sûre, ta main, quand tu dois donner une tarcha, elle doit prendre du front au menton. Normal. C'est comme ça que j'imagine. Mais je suis un gentil, voilà. J'en doute pas, Khoya. Wallah, à partir du moment où tu lui as rien fait et que t'es resté lucide, wallah, tu lui as rien. C'est bon. Y a pas de souci. Je fasse quoi? Et après, t'as vu si je fais quelque chose? Ah non. Ah oui, ça c'est sûr. Mais tu sais, quand t'arrives, t'as une déconnexion. T'arrives, tu vois ça et tu pètes un plomb. Alors tu te dis là, bien évidemment, rien ne justifie les coups et tout ça, etc. Les gens. Mais quand t'arrives en plein milieu de la nuit, tu vois ça et la meuf elle vient, elle verrouille. En gros, tu vas faire quoi? Ça peut aller très loin. J'ai plus à perdre qu'à gagner. Ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux. C'est vrai. T'as plus à perdre qu'à gagner. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, Akhouya, wallah. Vas-y, je lui mets un KO, et après. Ah non, mais c'est le Hebs, hein, direct. Bah oui. Non, mais ce que je veux dire, après, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Par contre, les conséquences, ça peut être pire. Ah, très lourd. Jamais je ferai ça. Très lourd. Et je ferai jamais à une femme ce que je veux pas qu'on fasse à ma soeur ou à ma mère. Et ouais, khair, Inch'Allah. En tout cas, Khoya, bon courage à toi. Qu'Allah te facilite. Je te remercie. Et puis, mets le bel quoi, de toute façon. Bonne continuation pour toi. C'est gentil, merci, Khoya. Allah yaslah avec tes enfants. Salam. Salam. Bloqué. Ouais, les filles, moi ce que j'aurais conseillé à une fille, je l'ai conseillé au gars. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, pour moi, je lui dis la garde pas. Rends-la chez son padre et son madre. Allez, haba bye bye, melo. Donc ça veut dire que non, mais parce que la fille, mskina. Moi, tu m'appelles, je vais lâcher une chef, normal. Entre filles, on peut. Allô? Crochet, voilà, une piche, Sika. Mais il faudrait qu'elle vienne dans mon agence, voilà. Attends, je suis à combien, moi? Sur Slap, on est à combien? Bah, 240, hein, Mago. Ça, une pige aussi, c'est pas normal. Je suis passée de 12 à 240. Il te gère mal, hein. Attends, on va voir, TikTok, on sait qu'on a 1 million, mais il faut le million exact. Ah bah 1 019 025. Mago, on a pris 19 000 personnes en quelques jours. Comment toi, en un an, tu prends... Ah, tes calculs, ils sont mauvais, hein. T'es pas faite pour ça, peut-être. T'es pas faite pour Fluency. C'est pas. 240K, Awa. Donc tu mets ta vie, tu mets ton couple en péril pour 6K de gens.